Europe 1, 7h-5, la question santé, Thomas Soto. Tous ceux qui ont un proche qui a fait un infarctus le savent bien, il y a clairement chez ces malades un avant et un après. Ce matin, docteur Lemoine, vous allez combattre quelques idées reçues sur le sujet. D'abord, il est faux de croire systématiquement que quelqu'un qui a fait une attaque un jour va forcément vivre moins longtemps. Alors Thomas, les études se succèdent même pour montrer que leur état ne cesse de s'améliorer. La dernière en date, parue il y a quelques jours dans l'American Journal of Cardiology, est française. Elle démontre qu'avoir une maladie cardiaque stable, attention cette nuance est importante, ne réduit pas l'espérance de vie. À ce jour, peu de chiffres existaient quand on pronostique à moyen terme. C'est pourquoi le docteur Christophe Botters a mené une étude auprès de plus de 4000 patients coronariens stabilisés pendant 2 ans après un infarctus. Maladie stable, patient stabilisé, je vois que vous insistez beaucoup sur ce mot-là, docteur. Ça veut dire quoi, médicalement parlant, d'être stabilisé ? Eh bien, qu'ils ont bien reçu et respecté tous les soins. D'abord, qu'ils ont été bien traités en urgence. De ce côté-là, la France est le top du top, puisqu'à la différence des autres pays, le SAMU nous propose souvent des soins cardiologiques déjà dans l'ambulance. Ensuite, qu'ils prennent bien leurs médicaments et respectent les règles d'hygiène de vie qu'on leur apprend dès leur sortie de l'hôpital. Alors, vous nous dites que 2 ans après un infarctus, les risques de mortalité du cardiaque sont les mêmes que ceux de l'ensemble de la population. 2 ans, c'est quand même pas un recul énorme, docteur. On estime que ça suffit pour prouver le retour à la normalité. Ça permet surtout d'avoir la certitude que le traitement d'accompagnement au long cours est bien établi. D'ailleurs, l'autre leçon que l'on retient de cette étude, c'est que les décès qui sont survenus pendant ces 2 ans n'ont quasiment jamais été dus au cœur de ces anciens malades. Les chercheurs ont même noté que les problèmes liés au cœur étaient moins importants que chez des gens qui n'avaient jamais souffert de ces maladies. Alors, est-ce qu'on peut pousser le raisonnement plus loin et dire qu'un cardiaque qui a été bien soigné peut carrément espérer vivre plus longtemps qu'un autre ? Tout à fait, Julie. On sait pertinemment que les humains pourraient vivre encore plus longtemps en appliquant quelques conseils simples que nous répétons sans arrêt, que vous connaissez parfaitement bien, Julie, mais qui sont très rarement suivis. Parce que la vie est belle lorsqu'on profite de ses plaisirs, que c'est toujours demain qu'on prendra la décision d'arrêter de fumer, de perdre du poids en mangeant moins gras et de faire au moins 3 fois par semaine 45 minutes d'exercice physique. Eh bien, chez le cardiaque, en revanche, la peur ne lui donne pas le choix. Passer l'accident, dont il est aujourd'hui très rare d'en mourir, on n'a qu'une envie, ne pas revivre ça. Alors ces malades sont très sérieux pour prendre leurs médicaments et suivre à la lettre les conseils simples que je viens de donner, et la machine repart dans le bon sens et pour des années. Mais alors finalement, docteur, le problème c'est quoi avec les cardiaques ? C'est qu'ils s'installent dans la maladie, c'est ça qui les fragilise, ils deviennent un peu hypocondriaques ? C'est exactement cela, et l'entourage angoissé n'arrange pas les choses. Un seul mot d'ordre, Thomas, dès la sortie de l'hôpital, il faut revivre sainement et pleinement, c'est ça le secret. Et ben voilà une question santé pleine d'espoir ce matin avec le docteur Lemoine. Merci Jean-François. Merci. On vous retrouve demain à 7h-5 sur Europe 1. À demain.